Bonjour, c'est Jean-Christophe de la chaîne web.com. Je vous propose aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vous montre comment vous pouvez rendre votre site blog tournant sous WordPress compatible avec l'affichage sur les mobiles, que ce soit les mobiles iPhone ou bien tous les mobiles Android, en moins de 5 minutes et surtout en vue de vous préparer aux changements d'algorithmes qui vont avoir lieu ou qui sont en train d'avoir lieu chez Google. Google qui va privilégier les sites qui sont compatibles mobiles, sur lesquels on a donc un affichage qui est en cohérence avec la taille de l'écran. Donc si vous avez un blog tournant sous WordPress qui n'est pas encore compatible avec cet affichage, je vous recommande de suivre ce que je vous montre là. Vous allez voir qu'en quelques minutes, vous pouvez vous débarrasser du problème et passer à autre chose. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour tous mes blogs. Alors, donc voilà mon site, c'est du WordPress pur et dur, hein, comme vous pouvez le reconnaître. J'ai fait le test de compatibilité Google Mobile et vous voyez que Google me dit bah non, c'est pas adapté au mobile, la page, le texte est illisible, c'est trop petit, voilà, blablabla. Voilà ce que ça donne. Et effectivement, j'ai vérifié sur mon iPhone, ça me donne à peu près quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est pas très agréable à regarder et pour le coup, on est assez d'accord avec Google. Alors, pour rendre le site compatible, eh bien, il y a un moyen très simple, c'est de passer par une extension, par un plugin. Alors, oui, ça fait un plugin de plus à mettre sur son blog, mais ça va vous rendre la vie bien plus facile en quelques minutes. Et personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Il y a plusieurs plugins qui permettent de rendre un blog WordPress compatible. Néanmoins, celui qui fonctionne le plus vite, le mieux, qui est le plus sécurisé et avec le moins de risque de perturbation au niveau de votre blog, c'est celui qui est inclus dans Jetpack. Donc c'est ça le secret. Vous allez dans votre tableau de bord, dans le menu extensions, et vous cherchez, alors non pas dans les extensions qui sont déjà installées, mais vous faites ajouter ici sur donc votre onglet extension. Alors soit Jetpack apparaît déjà comme c'est le cas ici, soit vous le cherchez dans les extensions. Là, voilà, donc il arrive, Jetpack by WordPress.com. Vous installez maintenant Jetpack, donc je suis sûr de bien vouloir l'installer. Alors Jetpack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un ensemble de plugins. Donc c'est un plugin qui vient avec ses modules complémentaires. Donc Jetpack, ça fait plein d'autres choses que la compatibilité mobile. C'est une bonne solution quand vous démarrez pour avoir des plugins qui sont surtout compatibles avec WordPress et qui sont plutôt bien codés puisque c'est fait par l'équipe de développeurs qui travaillent pour WordPress. Extension en cours d'installation, donc c'est bon, on va activer l'extension. Je vais maintenant donc pouvoir accéder à mon tableau de bord et au centre de contrôle de Jetpack. Voilà. Alors on le retrouve ici, hein, tableau de bord et Jetpack. Cette entrée s'est ajoutée dans le menu. Pour pouvoir utiliser Jetpack, il vous faut vous connecter à votre compte WordPress.com. Si vous avez déjà un blog sous WordPress.com, donc la version de WordPress qui est hébergée chez eux, eh bien vous avez forcément un compte, vous vous connectez. Si ce n'est pas le cas, vous le créez rapidement. Ça vous permet de gérer pas mal de choses sur votre blog, y compris à distance. Donc le mien, il avait déjà été connecté, je vais tout simplement autoriser Jetpack. Voilà, donc ça prend toujours quelques secondes, mais c'est une sécurisation complémentaire que vous vous offrez sur votre blog, donc c'est plutôt quelque chose de rassurant. Alors on va passer sur toutes ces petites choses-là. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'activer le thème pour portable. Le plus simple pour le trouver, si toutefois il n'apparaissait pas ici, c'est de cliquer sur accéder aux 25 autres fonctionnalités de Jetpack. Alors ça peut changer un petit peu si c'est pas 25 en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Vous allez ici dans vous cliquez sur Actif. Alors Actif, ça va vous lister tout ce que Jetpack par défaut a installé sur votre blog et que vous ne voulez pas nécessairement. Vous prenez tout ça, vous le désactivez. Voilà, donc je vous le fais en direct. Vous revenez sur les réglages de Jetpack et là vous activez uniquement le thème pour portable.
Alors, je vous encourage quand même à regarder ce qu'il y a dans toutes les autres fonctionnalités parce qu'il y a des choses assez sympas qui vous permettent d'éviter de multiplier les plugins sur votre blog et bah, c'est plutôt bien parce que comme ça évite de ralentir de trop le blog. Thème pour portable, alors ici il est activé, quand on voit cette espèce de petite marge bleue là sur le côté, c'est que le thème est activé. Vous cliquez sur configurer. Il y a très peu de choses à faire en fait. Alors là, vous avez le choix de dire est-ce qu'en page d'accueil, vous voulez voir un extrait de l'article et puis tous les articles, un petit peu comme sur un blog, de façon chronologique, tous les articles se suivent à la queue leu, ou bien est-ce que vous voulez afficher l'article en entier? Alors personnellement, je préfère n'afficher qu'un extrait de l'article pour qu'on les voit tous. Est-ce que vous voulez afficher les images à la une ou les cacher également sur la page d'accueil? Donc moi je fais le choix de les afficher. Et puis je ne coche pas ça parce que bon, le message de promotion, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Je sauvegarde si toutefois j'avais fait une modification. Et à partir de là, donc le blog qui, je vous le rappelle, a cette allure-là sur mon téléphone si je n'active pas cette fonction, et bien maintenant je vais redemander à Google une analyse. Ça prend toujours un petit peu de temps, c'est quelques secondes, en même temps c'est pas bien long. Et Google va balayer l'intégralité du site et me dire si il le trouve compatible ou non en me donnant en même temps une copie d'écran de ce que ça peut donner. Alors vous voyez que eh bien, cette fois-ci tout est vert, parfait, cette page est adaptée au mobile. Voici l'allure de mon site sur le même portable que nous avions tout à l'heure. Alors forcément la mise en page elle est un peu moins jolie, mais au moins ça reste lisible facilement et vous voyez que j'ai rendu mon blog WordPress compatible avec les mobiles en quelques minutes à peine sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres plugins mobiles pour donc avoir cette compatibilité de votre blog WordPress. Sur certains autres blogs, pour des raisons bien particulières, j'utilise un plugin qui s'appelle WP-Touch qui me permet d'avoir des templates de présentation, c'est un petit peu plus souple. Mais néanmoins, si vous voulez que ça marche pour donc la bascule de Google dans l'algorithme et la prise en compte des mobiles, eh bien, passer par cette solution-là, c'est vraiment très rapide, ça coûte rien et c'est efficace. Voilà, donc je vous engage à me retrouver sur www.lachaîneweb.com pour me poser toutes vos questions au sujet de cette vidéo ou au sujet des blogs WordPress et des réseaux sociaux en général.